C'est très grave, les amis. Les écoles sont en train de pleurer. Les employeurs pleurent. Ça pleure de partout face à toutes ces restrictions au niveau de l'immigration du Canada. Je l'avais dit. Et c'est arrivé. Et c'est trop tôt. En tout cas, écoutons la vidéo jusqu'à la fin. On en parle juste après le générique. Alors les amis, vous le savez sûrement, ça fait quelque temps, il y a beaucoup de restrictions, beaucoup de nouvelles lois, en tout cas beaucoup de nouvelles lois qui, n'est-ce pas, empêchent et même bloquent les gens de continuer de rêver canadien. Toutes ces nouvelles restrictions ont donc des répercussions au niveau des écoles, des répercussions au niveau du travail et des répercussions partout au Canada. Je vais donc te laisser le temps de regarder ces petites capsules-là que j'ai pris un peu partout pour représenter cela. Je confirme des déficits prévus de 35 millions de dollars l'an prochain et 60 millions de dollars l'année suivante. Dans une vidéo YouTube, le président de Fanshawe, Peter Devlin, évoque l'avenir incertain du collège face à la chute des inscriptions internationales. On constate une baisse d'inscriptions ce semestre d'hiver, avec 41% de moins en première année par rapport à l'an dernier. On prévoit 45% de baisse supplémentaire en première année internationale et des baisses futures. Devlin ajoute que le collège revoit ses programmes, sa structure et ses espaces loués. Ils ont adopté la budgétisation base 0 et surveillent étroitement les dépenses non essentielles. Ce déficit entraînera des pertes d'emplois et des coupes, inquiétant le syndicat des employés publics de l'Ontario. Même si on s'y attendait, ce n'est vraiment pas une bonne journée. J'espère que la situation ne sera pas aussi grave qu'elle le paraît actuellement. Fanshawe et l'OPSU disent que les collèges ontariens sont sous-financés, à 44% de la moyenne nationale. Ils ont écrit à la province pour demander plus de fonds. On veut créer une culture d'innovation typiquement canadienne. On a besoin d'électriciens, d'ingénieurs, de personnel de santé et tous ceux que le collège forme. Mais pour les former, il faut un financement adéquat. Vous avez vu de vous-même, les écoles sont en train de pleurer et c'est tout à fait normal. Les étudiants étrangers payent l'école très cher au Canada. Et ce sont ces frais de scolarité qui permettaient à ces écoles de survivre. Parce que vous l'avez vu, le gouvernement canadien ne finance pas assez pour les études des Canadiens et tout ça dans ces écoles. Donc, le vide était comblé par ces étudiants étrangers. Et maintenant que le gouvernement bloque avec toutes ces restrictions, ça se fait entendre partout dans le monde entier et donc de moins en moins de gens sont intéressés à venir au Canada. Ce n'est même pas seulement à cause de ça, mais aussi avec toutes ces lois qu'ils sortent tous les jours, qui ne permettent plus d'avoir le permis de travail post-diplôme, avec le Québec qui a bloqué sa résidence permanente et on ne sait même pas quand ils vont ouvrir et apparemment ils n'ouvriront pas cette année. J'ai rien dit. Chez Rotobec, on fabrique de la machinerie de manutention. Ça, c'est un grappin pour manutentionner de la scrap d'acier. On vend ça vraiment partout dans le monde. Environ le tiers des 300 travailleurs ici sont des immigrants. Ils sont surtout soudeurs et machinistes. Y a-t-il un problème d'immigration au Canada? Peut-être. Y a-t-il un problème dans les grandes villes? Probablement. Y a-t-il un problème dans la région de la Beauce? Non. Julien Veilleux estime que son siège social va encaisser un dur coup avec la nouvelle limite de travailleurs étrangers temporaires. L'investissement va se faire à l'étranger si cette loi-là continue. À partir de 2026, il devra renvoyer une quarantaine d'employés dans leur pays d'origine. Avant l'annonce du gouvernement fédéral, il prévoyait une période de croissance. Maintenant, il ne sait plus où il trouvera tous ces nouveaux travailleurs. Dire maintenant, vu qu'on ne peut pas embaucher des travailleurs étrangers, on va minimiser notre chiffre d'affaires. Non, ça, c'est pas notre style. On va juste refaire une troisième usine aux États-Unis. C'est de l'argent de moins dans l'économie, donc au bout de la ligne, tout le monde est perdant. Rotobec n'est pas la seule entreprise à évoquer des investissements à l'étranger en raison de cette nouvelle exigence. Si on perd toutes nos entreprises, si on perd notre expertise, que tout s'en va de l'autre côté, bien, maintenant, on va avoir un problème ici là,
de viabilité pour toutes les entreprises. Puis c'est l'économie du Québec au complet aussi là, qui va vivre une perte. Là. Dans la région, le taux de chômage est de seulement 2,5 %. Des élus et entrepreneurs veulent qu'Ottawa module le plafond de travailleurs étrangers en fonction des réalités des différentes régions. Chez Rotobec, ce Colombien d'origine est maintenant contremaître. Arrivé il y a 6 ans comme travailleur étranger temporaire, il est aujourd'hui citoyen canadien. Je m'inquiète pour mes amis. Son parcours inspirait des collègues qui n'auront peut-être pas la même chance que lui. Ils travaillent, on respecte les règles, on a l'ouvrage et on est venu ici pour apporter, pour participer activement à la croissance des entreprises. Pour une région manufacturière comme la Beauce, c'est un désastre, ça. Le patron de Rotobec est déjà en pourparlers avec le New Hampshire pour agrandir une usine là-bas. Un investissement de 15 à 20 millions de dollars qu'il aurait préféré de loin faire au Québec. Vous voyez? Donc, avec tout ça, beaucoup de gens sont dans la crainte, beaucoup de gens sont dans la peur, peu de gens décident de même de continuer, d'autres ont même abandonné leur procédure d'immigration, d'autres ne veulent même plus commencer. Eh bien, ça se fait sentir déjà dans les écoles. Et je pense que ça va y aller économiquement parce que moins d'écoles, beaucoup d'écoles vont fermer. Et je te le dis aujourd'hui, beaucoup d'écoles vont fermer au Canada. Ça va créer un gros gouffre financier. Parce que tu imaginais s'il y avait 1000 étudiants dans une école et boum, ils ne sont plus là. Les impôts. Les salariés qui étaient là-bas au chômage, tout le personnel administratif qui travaillait dans ces écoles au chômage. Donc, sache que moi, je pense que toutes ces lois au niveau de l'immigration vont pas seulement affecter les immigrants, mais le Canada aussi sera affecté. Laisse en commentaire qu'est-ce que toi tu penses. Et les Québécois là, c'est ici que je veux voir vos commentaires, s'il vous plaît. Je parle des Québécois racistes qui commentent souvent ici. C'est ici que je veux voir vos commentaires, parce que tous les Québécois sont pas racistes, mais je parle des Québécois racistes qui commentent souvent ici. Allez-y, allez-vous-en chez vous là. Quand toutes ces écoles vont fermer, toutes ces entreprises vont fermer, quand ça va créer économiquement quelque chose de négatif dans votre pays, j'ai bien envie de voir vos réponses encore en commentaire pour dire allez-vous-en chez vous. Parce que ce n'est pas juste les immigrants qui bénéficient de l'immigration. Le Canada aussi, et on peut le voir à travers ces multiples vidéos, que le Canada aussi bénéficie beaucoup plus de cette immigration-là. Donc, ça a commencé à chahuter un peu de partout et les écoles sont les plus touchées parce que les lois, toutes ces restrictions, c'est plus pour les résidents temporaires, pour les étudiants étrangers surtout. Donc, conséquence, moins d'admission, moins de visas, moins de recettes et beaucoup de chômage, beaucoup de choses s'en viennent au Canada. Qu'est-ce qui va donc se passer? Moi, c'est la réflexion aujourd'hui. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer concrètement? Est-ce que dans 5 ans, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, on ne va pas souffrir de cette pénurie, on ne va pas réouvrir le Canada, on ne va pas encore commencer à chercher partout. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Laisse en commentaire ce que toi tu penses qui va arriver ou alors je suis complètement en brousse, une fausse analyse ou franchement, dis-moi en commentaire. Moi, je pense que franchement, on va le ressentir encore, cette histoire de pénurie, mais aussi en même temps, on aura la crise économique avec ça. Je ne sais pas moi comment vous voyez les choses, mais je ne sais pas parce que les étudiants ont ce problème-là. Il y a beaucoup qui rentrent. Hein. Ne pensez pas que avec toutes ces lois, il y a beaucoup d'étudiants face à tout ça qui décident de rentrer même, de rentrer chez eux. Parce que tous ceux et celles qui viennent au Canada, c'est pas parce qu'ils n'ont pas une bonne vie. Il y a beaucoup qui sont rentrés, beaucoup qui ont fui, beaucoup qui ont dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Beaucoup de parents qui ont dit non, ça vaut plus la peine, arrêtons cette histoire de procédure-là. Allons plutôt dans tel pays ou dans tel autre pays. Beaucoup. Et moi, ce qui m'intrigue, c'est le fait que les communautés, les programmes continuent quand même de faire leur propagande d'immigration à l'extérieur. Bon, ça, je n'ai pas non plus dit qu'on ne donne pas le visa au Canada. Hein. On continue de donner le visa. Mais tout ça, c'est sûr, peu de gens
continuent de croire en ce rêve canadien-là. Et ce n'est pas que les étudiants, même les travailleurs, même les entreprises sont touchées. Même les entreprises sont touchées. Je dis, même les entreprises sont touchées. Et ce serait même encore pire les années à venir. Ce serait beaucoup plus pire. Lorsqu'ils vont finalement faire les histoires de visa visiteurs, là, lorsqu'ils vont traiter les demandeurs d'asile et renvoyer certains, ça va être grave. Tu vois, parce que beaucoup de ces résidents temporaires, peut-être qui ont eu des problèmes, qui ont viré en demandeur d'asile, ou bien les visiteurs qui sont entrés, qui ont fait la demande d'asile, quand ils vont faire le traitement de leur dossier et dire peut-être non, 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 ces gens-là vont retourner. Ça va encore être grave, la pénurie. Ça va être grave. Bref, ouvrons grand les yeux et regardons ce qui va se passer. Moi, c'est tout ce que je vais dire ici. Laisse-moi ton analyse en commentaire. Ça me ferait un plaisir de discuter de ça avec toi, soit dans les commentaires, soit dans une autre vidéo. C'était Stell Difac. On se retrouve dans une autre vidéo. By the way, si vous n'avez pas encore ouvert un compte bancaire chez Desjardins, faites-le maintenant. Je vais faire une autre vidéo pour vous expliquer pourquoi Desjardins, qu'est-ce qu'ils ont de mieux, pourquoi aller chez Desjardins. En attendant, pour pouvoir ouvrir ton compte bancaire, que tu sois, si tu es en Afrique, il faut avoir une confirmation de visa. Tu m'envoies juste un email, je t'envoie un formulaire et tu remplis. Si tu es au Canada, c'est toujours bien d'avoir deux comptes. Il ne faut pas mettre tous les œufs dans un seul panier. Ça fonctionne pareil avec les banques. Donc, vas-y, écris-moi pour avoir le formulaire pour ouvrir ton compte bancaire chez Desjardins, la meilleure coopérative, si vous voulez. Parce que beaucoup crient souvent, pourquoi tu dis banque, c'est pas une banque. Je sais que c'est pas une banque, c'est une coopérative. Je le sais. J'utilise le mot banque pour communiquer, pour que ce soit facile à entendre. Sinon, je vais dire coopérative, mes nouveaux arrivants, mes Canadiens, mais les gens vont pas comprendre et ils vont me poser des questions que je ne veux pas, n'est-ce pas? Voilà. On se retrouve dans une autre vidéo. Tu n'es pas au courant de l'opération sans visa résidence permanente organisée par C'est Facile? Alors, si tu n'es pas au courant, laisse-moi t'expliquer. C'est facile, lance une promotion sur tous les visas de résidents permanents. Vraiment des prix imbattables, jamais vus dans notre cabinet. Tout ce que tu as à faire actuellement, c'est de nous contacter pour en savoir plus. Tu m'écris par email ou à travers ce numéro de téléphone. Les critères de sélection, vraiment, c'est le test de français, l'expérience de travail et si tu as déjà ton évaluation de diplôme. Mais si tu n'as pas tous ces documents, ne t'inquiète pas, on pourra toujours t'aider. Qu'à cela ne tienne, contacte-nous rapidement parce qu'en ce moment, c'est la fête, c'est facile. L'objectif est de permettre à plusieurs d'entre vous de réaliser le rêve canadien en 2025. Je suis avec vous. La fête est terminée, mais c'est facile. On continue, on y croit, on avance parce qu'on a envie de vous voir réaliser ce rêve.